Les contes de Jakatta. Trogma la voleuse. Dans la ville de Rajgir régnait le roi Bimbisara. Il essayait d'apprendre à ses sujets à devenir plus vertueux. Il les encourageait à méditer le plus souvent possible sur la tolérance. Il est très important d'être tolérant, répétait-il sans cesse. Cela nous empêche de nous mettre en colère et de faire du mal à notre voisin. C'est la seule façon de vivre en paix les uns avec les autres. Ses sujets ne l'écoutaient pas. Ils ne lui faisaient pas confiance car dans son royaume, tout allait de travers. Des épidémies avaient ravagé la ville et, maintenant, toutes les femmes enceintes du pays perdaient leurs enfants. Ils disparaissaient dès la naissance. Alors, méditer sur la tolérance pour faire plaisir au roi, non, ils avaient trop de malheur. Un jour, n'en pouvant plus, ils se rendirent au palais. « Ô roi, il faut que vous fassiez quelque chose. L'une après l'autre, nos femmes perdent leurs enfants. Vous êtes notre protecteur, trouvez une solution. » Le roi, qui avait une grande tendresse pour ses sujets, fut très ému. Il leur promit « Je vais protéger vos enfants, et vous, méditez sur la tolérance. » Ces sujets, satisfaits de cette proposition, préparèrent d'immenses offrandes. Le roi, quant à lui, organisa de fastueuses cérémonies pour les esprits de l'eau, de la terre, du feu, du vent et de l'espace. C'est alors qu'un des dieux protecteurs de la ville se glissa près de lui et lui chuchota. « Je connais celle qui enlève et dévore tous les enfants du pays. C'est une démone des montagnes. Elle s'appelle Trogma la voleuse. » Sans attendre, le roi rassembla sa cour et prit le chemin de Kalantaka. Là, parmi les bambous dorés de la forêt, vivait le Bouddha. Le roi implora son secours. Le Bouddha accepta et décida de se rendre sur le champ chez Trogma la voleuse. Il prit son châle de moine, son bol à aumône et partit. Arrivé près de la maison, il aperçut le petit Gatché, l'un des 500 enfants de la démone qui jouait avec un cerf-volant. Le Bouddha cacha l'enfant. La démone ne tarda pas à rentrer chez elle. Immédiatement, elle se rendit compte que l'un de ses 500 enfants avait disparu. Elle devint folle de douleur, comme si on lui avait arraché le cœur. Elle chercha son petit tout d'abord dans la maison, puis dans le jardin, ensuite au bord de la rivière, et enfin dans le monde entier. Elle courut de pays en pays, mais ne le trouva point. Elle pensait sans cesse à son petit visage rond, à ses yeux rieurs, à ses cheveux si doux, et elle l'appelait en pleurant « Gatché, Gatché, Gatché !» Elle traversa les 4 continents et le grand océan. Elle escalada le mont Meru au centre de l'univers. Elle explora le royaume des dieux d'en haut. Nulle part, elle ne trouva trace de son petit Gatché. Elle était désespérée. Tout à coup, elle entendit une voix nasillarde. C'était celle de Legnen le difforme. Le Bouddha sait tout sur le bonheur et le malheur de chacun. Va donc l'interroger. Trogma la voleuse, les yeux rougis par toutes les larmes qu'elle avait versées, se rendit auprès du Bouddha. Il l'écoutait avec bienveillance. Trogma, il paraît que tu as 500 enfants. Alors, est-ce si grave d'en perdre un ? Trogma se remit à pleurer de plus belle. Ô Bouddha, il n'y a pas de plus grand malheur au monde que de perdre un enfant. Même si j'avais 100 000 enfants, ce serait une douleur atroce, épouvantable d'en perdre un seul. Ainsi, tu souffres beaucoup ? Demanda le Bouddha. Eh bien, figure-toi que les autres ressentent la même chose que toi lorsqu'ils perdent leur enfant. Trogma la voleuse reniflait. Elle baissa les yeux. Alors, continua le Bouddha, pourquoi tu voulais les enfants de Rajgir ? Imagines-tu la peine de leurs parents ? Trogma se tortillait, elle n'était pas fière de ce qu'elle avait fait. Si tu jures solennellement de ne plus faire de mal, je retrouverai ton petit. Le visage de la démone s'éclaira. Toute joyeuse, elle lui promit de suivre ses conseils. Le Bouddha se leva et alla chercher son bol à aumône. Il en souleva le couvercle. Trogma aperçut au fond du bol les yeux malicieux de son petit Gatché. L'enfant sauta dans ses bras. Elle le serra très fort, toute heureuse de le retrouver. Le Bouddha expliqua, à l'assemblée qui écoutait son récit, les événements qui étaient à l'origine de cette aventure. Il y a bien longtemps, dans la ville de Rajgir, une bande d'amis riches et joyeux avait décidé d'aller danser et s'amuser. Une gardienne de vaches, qui revenait du marché où elle était allée vendre du lait, les aperçut au loin. Elle les trouva très beaux avec leurs tuniques de soie multicolores. Elle ralentit le pas et leur fit des clins d'œil de ses grands yeux noirs. Eux aussi la remarquèrent. Ils tournèrent autour d'elle et lui adressèrent 1000 compliments. Elle était si jolie, la petite gardienne de vaches, et l'air était si doux. Pour finir, ils l'embrassèrent, puis ils continuèrent leur route. Elle aussi. En traversant une forêt déserte, elle rencontra un saint homme. Elle lui rendit hommage et lui offrit les 500 mangues qu'elle avait achetées avec l'argent du lait. C'est cette femme qui est devenue Trogma la voleuse. Elle est née sous la forme d'une démone méchante et laide, car elle avait séduit dans une vie passée tous les hommes qu'elle avait rencontrés en revenant du marché. Elle n'avait pas pu résister à son envie. Cependant, elle avait aussi offert 500 mangues à un saint homme.
Grâce à ce geste, elle eut 500 fils et elle reçut le pouvoir magique de voler dans les airs et de voyager partout dans l'univers. Enfin, comme elle s'était prosternée devant le saint homme, elle put me rencontrer et recevoir mes conseils.